Verdun et le choix du soldat inconnu, par Franck Meyer. En 1920, la France décide de sacraliser le corps de l'un de ses fils anonymes tué à la guerre. Ce sera le soldat inconnu. Quelle est la fonction sociale de cette dépouille? Comment sera-t-elle désignée? Quel lien particulier le soldat inconnu entretient-il avec Verdun? Voilà les questions auxquelles on va essayer de répondre. Rappelons une première chose, c'est qu'en 1918, la France compte 1 400 000 morts. Parmi ces victimes, environ 350 000 disparus, environ 300 000 corps non identifiés. Et pour les familles qui sont confrontées à cela, le deuil est impossible et la douleur est immense. En parallèle, on sait que le pays veut signifier sa reconnaissance envers tous les soldats qui ont été tués. Et donc, la première idée d'un soldat inconnu apparaît dès 1916. Mais à la fin de la guerre, rien n'est fait. En fait, ce sont les Britanniques qui vont précipiter les choses. On apprend, effectivement, du côté français, que le 11 novembre 1920, les Britanniques donc désigneront et inhumeront solennellement leurs propres soldats inconnus. Évidemment, du côté français, il n'est pas question de rester à la traîne. Et on va voir rapidement que cette question provoque de profonds désaccords. Ces désaccords déchirent l'opinion publique, les journaux, les hommes politiques, parce que plusieurs questions se télescopent. Faut-il inhumer ce soldat inconnu au Panthéon? À l'Arc de Triomphe, la question n'est pas tranchée. On sait déjà également que le gouvernement tient fortement à célébrer les 50 ans de la Troisième République, ce fameux 11 novembre, en plaçant le cœur de Léon Gambetta, héros de la Troisième République, un des fondateurs essentiels, et que cette cérémonie, donc, de la remise du cœur de Léon Gambetta, se fera, elle, au Panthéon. Finalement, on ne trouve la solution à ces questions qu'à 3 jours, finalement, du 11 novembre 1920, on trouve un compromis. Ce compromis fait que, tout simplement, eh bien, les deux cérémonies auront lieu ensemble. C'est le ministre des Pensions, André Maginot, le Meusien, qui détermine la procédure du choix pour garantir l'anonymat donc de ce soldat inconnu. Or, on sait que la zone des armées est divisée en 9 secteurs et que chacun de ces secteurs devra fournir un corps. Ces corps seront acheminés à la citadelle basse de Verdun, parce que Verdun, symbole de la résistance victorieuse française en 1916. Donc, le 9 novembre 1920, parviennent à Verdun non pas 9 cercueils, mais 8 cercueils, parce que un secteur n'a pas été en mesure de livrer un corps complètement anonyme. Imaginons-nous la scène dans cette casemate souterraine sombre à la lumière des cierges. Les 8 cercueils sont alignés. Ils sont veillés jour et nuit par 2 compagnies du 132e régiment d'infanterie. Les murs de la casemate sont drapés de tricolores, les tentures noires sur les murs également, et la devise « Verdun, on ne passe pas ». La population est invitée également à visiter la casemate. Et le 10 novembre, donc, arrive André Maginot par le train. Il vient de Paris. Et il a décidé de faire désigner le soldat inconnu par un soldat. Donc, ça sera un soldat du 132e RI, un jeune caporal. Il le désigne, il s'appelle Auguste Tin. André Maginot lui tend un bouquet et le jeune soldat va poser finalement son bouquet sur le 6e cercueil. Pourquoi le 6e? Parce qu'il additionne les chiffres de son unité, 1 plus 3 plus 2, donc le 6e cercueil. La France a son soldat inconnu. Le cercueil est ensuite placé sur un affût de canon de 75. Un long cortège se forme en direction de la gare. La population verdunoise est le long des rues. Toutes les cloches de la ville sonnent et le cortège fait un détour par la mairie parce que le maire de Verdun va prononcer un discours au passage donc du cercueil. Donc le cercueil prend le train, il va circuler toute la nuit, il arrive
le 11 au matin à Paris. Et donc là, tout est prêt pour une cérémonie extrêmement grandiose. Le cœur de Léon Gambetta est placé dans une urne dorée sur un char funéraire. Le soldat inconnu, lui, toujours placé sous un drapeau tricolore sur un affût de canon. 800 porte-drapeaux sont présents, 10 000 soldats défileront. On a même reconstitué une famille fictive avec un père, une mère, une veuve. Et donc le cortège fait une première étape au Panthéon où le président de la République, Millerand, prononce un discours. Après cette étape, le cortège poursuit son chemin jusqu'à l'Arc de Triomphe. Là, 101 coups de canon, minute de silence, la Marseillaise retentit et pour clore la cérémonie a lieu un lâcher de pigeons. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce cercueil du soldat inconnu est pour le moment placé dans une salle à l'intérieur du pilier gauche de l'Arc de Triomphe. Il va y rester 2 mois. 2 mois où il sera totalement inaccessible à la population, aux pèlerins, aux gens qui viennent se recueillir. Et cela provoque un scandale. La presse s'en empare, l'opinion publique évidemment s'émeut. Et ça n'est que finalement le 28 janvier 1921 qu'a lieu réellement l'inhumation du soldat inconnu. On note là la présence des 3 maréchaux, Joffre, Foch, Pétain. Des généraux également sont là, des ministres, des anciens combattants, des représentants des nations alliées. Et désormais, donc, le soldat inconnu repose sous cette dalle, la même que l'on peut voir aujourd'hui, sur laquelle est gravé « Ici repose un soldat français mort pour la patrie, 1914-1918 ». Et à partir de là, commence une immense dévotion populaire. Tous les jours, il faut évacuer des monceaux de fleurs que viennent déposer les gens. Il faut également rappeler que le 11 novembre 1923 est installée devant cette stèle, devant cette dalle, la flamme du souvenir. Et cette flamme du souvenir brûle encore aujourd'hui, bien sûr. Et cet exemple, à la fois britannique du 11 novembre 1920 et français, le même jour, va être suivi par d'autres pays. Les États-Unis auront leur soldat inconnu, l'Italie aura son soldat inconnu en 1921. Mais revenons une dernière fois à Verdun pour dire que les 7 corps qui ont fait partie du choix, qui étaient donc dans la casemate de la citadelle souterraine, eh bien, les 7 corps sont toujours restés à Verdun. Ils sont aujourd'hui sous une grande croix de pierre dans la nécropole militaire du Faubourg Pavé, au milieu de 5000 autres tombes de soldats. Rappelons également que la flamme du souvenir, chaque 11 novembre, est ramenée depuis Paris à Verdun jusqu'au monument à la Victoire de 1916. Donc là, on voit bien que sont réunis 2 symboles extrêmement importants, dominants de la Première Guerre mondiale, Verdun et le soldat inconnu. Ça, c'est une idée extrêmement importante. Et pour finir, on peut également se demander, ce soldat inconnu qui repose sous l'Arc de Triomphe à Paris, peut-être lui-même est-il tombé à Verdun. Mais ça, évidemment, personne ne le saura jamais. C'était Verdun et le choix du soldat inconnu, par Franck Meyer. Une ressource réalisée par la sous-direction des usages du numérique de l'Université de Lorraine, en juin 2018. Un partenariat Université de Lorraine Mémorial de Verdun.